très court parce qu'il s'agit aussi de, comme vous pouvez voir dans le titre, de l'importance d'une caution dans le cas d'espèce d'un compte bancaire bloqué. Ceci, ça concerne le processus d'immigration, bien sûr, parce que là, il y a plusieurs de nos clients qui se retrouvent dans une situation où ils ont besoin d'un compte bancaire bloqué. Ce message que nous avions à transmettre aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de nos clients, justement, quand ils reçoivent notre fiche d'information, ils se demandent, mais la caution c'est quoi? Le compte bancaire bloqué, c'est quoi? C'est pas, donc, il faut retenir que c'est pas nous qui fixons cette condition. Ce sont les ambassades qui le demandent et nous ne faisons que relayer l'information et nous ne faisons que aider nos clients à parvenir justement à subvenir à cette condition, quoi. Donc à l'ouverture de comptes bancaires bloqués parce que nous avons des partenaires avec lesquels nous travaillons qui sont aussi reconnus dans les ambassades et c'est avec ces partenaires que nous travaillons pour l'ouverture des comptes bloqués et puis le versement des cautions, quoi. Donc c'est pas nous qui les demandons mais c'est plutôt une condition mise par les ambassades pour servir de preuve que vous avez des moyens de subsistance quand vous serez dans le pays d'origine. Parce que quand vous arrivez dans le pays d'accueil, parce que quand vous arrivez dans le pays d'accueil, vous n'avez pas peut-être déjà le droit de travailler, mais il faudrait que vous ayez des moyens de subsistance. Et c'est avec cette caution que vous allez vivre parce que c'est votre argent. Donc c'est pour cette raison que la caution est mise comme condition. Donc, voilà un peu ce que nous avions comme message pour vous aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, nous allons faire comme d'habitude, passer à une séance questions. Et s'il n'y a pas de questions, on fera un break pour aujourd'hui. Donc, voilà un peu l'éclaircissement qu'on avait à donner. Parce que nous donnons ces informations à plusieurs clients, mais on se dit toujours avec un live, nous parvenons aussi à donner plus d'éclaircissement. Et s'il y a des questions, on peut répondre et ça peut servir à tout le monde, quoi. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions, il ne faut pas hésiter. On est prêt à répondre, quoi. Et aussi peut-être pour un petit break, c'est vrai que ça, s'il y a des questions, vous pouvez écrire les questions, nous allons répondre. Mais déjà, j'ai aussi peut-être une autre remarque ou une autre réponse que j'aimerais donner. Bon, parce que je crois que pour cela, j'aurais pas besoin de faire un live parce qu'il y a un de nos clients, justement, pour ceux qui nous suivent, j'ai fait ce post, je crois, la semaine dernière, où nous avons fait ce post aussi, et où quelqu'un nous demandait si c'est nous qui faisons aussi les passeports. Donc, l'information que nous aimerons vous donner, c'est que nous n'établissons pas de passeport. C'est vrai que nous sommes en train de, notre structure notre structure aide les gens dans le processus d'immigration, dans la mobilité internationale, mais nous ne délivrons pas des passeports parce que et nous ne donnons même pas de visa parce que nous ne sommes pas une ambassade, nous ne sommes pas comment on appelle ça? Nous ne sommes pas l'institution habilitée à délivrer les passeports. Donc, les passeports, vous le faites dans votre pays d'origine et il y a des institutions qui sont chargées pour ça, quoi. Donc, c'est pas nous, ça ne fait pas partie de nos services. Donc, je crois que voilà aussi l'autre information que j'avais à donner parce que c'est une question qui revient tout le temps quand peut-être un client nous contacte où il dit ok, le passeport c'est vous qui le donnez ou bien le visa. Bon, nous on ne délivre pas de visa et nous ne délivrons pas aussi des passeports, mais nous pouvons quand même vous dire ce que vous avez à faire pour l'obtention de votre visa, les différentes conditions. Ça, ce sont les informations que nous donnons. Nous pouvons aussi vous dire ou bien vous aider à connaître l'institution dans votre pays qui est habilitée à délivrer les passeports. Donc,
Les passeports aussi, il faut savoir que tout le monde peut l'avoir, c'est pas un luxe parce qu'il y a beaucoup de frères africains qui justement ont toujours tendance, parce qu'on mitige toujours le voyage, sortir de son pays, où on se dit, ok, obtenir un passeport, c'est un luxe, c'est vrai, c'est un luxe, peut-être pour ceux qui n'ont pas de moyens, mais tout le monde peut l'avoir, quoi. Donc, ce message aussi qu'on tenait à passer aujourd'hui. Donc, s'il n'y a pas de questions, on fera un break. Et comme ça, je vais remercier aussi à tous ceux qui nous font tous ceux qui nous font confiance et aussi tous ceux qui nous aident à grandir, tous ceux qui posent des questions dans nos différents posts. Et nous serons toujours là à votre disposition. Donc, là, actuellement, nous sommes encore dans nos bureaux. Et c'est pour cette raison que nous faisons régulièrement des Facebook Live pour vous donner plus d'informations et vous donner aussi la possibilité de poser vos questions pour que plus de personnes puissent en profiter. Donc, comme ça aussi, j'en profite pour annoncer le prochain live parce que nous sommes dans notre structure Global World Vision et le Pont Médian. Nous encourageons beaucoup les gens à voyager parce que c'est en voyageant qu'on découvre, qu'on s'ouvre. Et comme ça, nous annonçons notre prochain live qui aura lieu dans le week-end prochain. Donc, laissez-vous surprendre. J'espère que vous serez nombreux parce que là, on va encore parler. On parle de l'importance de la langue. Pourquoi est-ce que c'est bien de connaître la langue? Mais aujourd'hui, il s'agissait juste de des cautions, de l'importance de la caution et du compte bancaire bloqué. Donc, pour ceux qui pourront voir ce live plus tard, vous pouvez nous joindre à tout moment, nous contacter à tout moment, ou bien laisser votre question sur le mur, sur le live, et nous pourrons vous répondre. Donc, comme ça, nous vous souhaitons, s'il n'y a pas de questions, maintenant, nous vous souhaitons une bonne soirée et surtout, restez toujours, on reste toujours à votre écoute et nous sommes ouverts à toutes vos questions. Donc, je vous souhaite une bonne soirée au nom de l'équipe. Nous restons en contact avec vous.